le jour J approche, plus les esprits s'échauffent. Dernier incident en date, ces déclarations de Kemal Kılıçdaroğlu, le candidat de l'opposition, qui accuse Moscou, la Russie, d'ingérence dans la campagne, d'avoir diffusé sur Internet, publié des vidéos truquées de certains candidats. Moscou a aussitôt démenti. Puis il y a aussi eu cette semaine des violences, notamment contre le bus du maire d'Istanbul qui était en meeting à Erzurum. Et puis il y a ces déclarations qu'on pourrait qualifier d'incendiaires du camp présidentiel. Vous savez, Recep Tayyip Erdogan et ses hommes nous ont habitués à ne pas faire dans la dentelle quand il s'agit de parler de leurs adversaires. Mais là, on a sans doute franchi un nouveau cap. On a vu le président, lors de meeting, accuser donc son rival, Kemal Kılıçdaroğlu, d'être un ivrogne ou encore un terroriste soutenu par les Kurdes du PKK. Il l'a aussi qualifié de LGBT ou de mécréants. Et puis il y a aussi ces accusations complotistes, ces déclarations plutôt complotistes du ministre de l'Intérieur qui dit qu'un changement de gouvernement en Turquie serait équivalent à un coup d'État fomenté de l'étranger. Voilà des déclarations qui sont un petit peu en décalage avec les vraies préoccupations des Turcs, à savoir l'inflation, la crise, les conséquences du séisme dans le sud. Mais ces déclarations montrent aussi combien cette élection a une extrême importance. D'ailleurs, même dans le camp présidentiel, vous savez, le président, vous le disiez, n'est plus vraiment le favori dans le camp présidentiel. On reconnaît que cette présidentielle en Turquie ne ressemble à aucune autre. Eh bien, merci Guillaume. Nous allons suivre ce scrutin, donc scrutin important. Ce sera dimanche avec vous et avec Camille Balland derrière la caméra.